السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah, Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant même de commencer, prends quelques secondes. Respire profondément. Calme ton esprit. Laisse de côté, juste pour un instant, tout ce qui te préoccupe. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Nous sommes mercredi le 21 janvier 2026. Peut-être qu'en cet instant précis, tu es assis quelque part, téléphone à la main, avec 1000 pensées qui traversent ton cœur. Peut-être que tu es fatigué de porter des charges invisibles. Peut-être que tu as prié, invoqué, espéré, et que tu attends encore. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression d'être bloqué, comme si les portes restaient fermées, comme si les invocations montaient vers le ciel, mais que les réponses tardaient à descendre. Beaucoup de personnes vivent cela en silence. Des dettes qui s'accumulent, une maladie qui persiste, un mariage qui tarde, une tristesse qui ne s'en va pas, un rêve qui semble impossible. Et au fond de toi, une question revient souvent. Quand est-ce qu'Allah va me répondre? Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose de très important. Le fait même que tu écoutes ces paroles en ce moment n'est pas un hasard. Allah t'a guidé vers ce rappel. Allah t'a permis d'entendre ce message. Allah a voulu que tu sois là, exactement aujourd'hui, exactement en ce mercredi précis. Et si ce jour était différent des autres? Et si ce mercredi 21 janvier 2026 devenait le point de départ d'un changement dans ta vie? Peut-être que tu es à la frontière d'un nouveau chapitre. Peut-être qu'Allah s'apprête à t'ouvrir une porte que tu n'imaginais même pas. Dans cette vidéo, je vais te partager un secret spirituel immense. 8 noms sublimes d'Allah. Pas de simples mots, pas de simples formules, mais des noms remplis de lumière, de puissance et de miséricorde. Des noms qui ont transformé des vies, des noms qui ont soulagé des cœurs, des noms qui ont ouvert des chemins impossibles. Aujourd'hui, je t'invite à vivre une expérience de foi, une expérience d'espoir, une expérience de connexion profonde avec Allah. Si tu répètes ces 8 noms avec sincérité, concentration et certitude, tu pourrais voir des choses changer autour de toi. Peut-être pas de manière spectaculaire, peut-être pas comme tu l'imagines, mais d'une façon subtile, douce, remplie de sagesse divine. Car Allah agit toujours au meilleur moment. Alors je te demande une seule chose. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas avant la dernière minute. Parce qu'une surprise très spéciale t'attend à la fin. Une invocation puissante et unique préparée spécialement pour ce jour. Et je suis convaincu qu'elle touchera ton cœur. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite demande à te faire, mon frère, ma sœur. Si tu fais partie de ceux qui aiment les rappels sincères, si tu veux nourrir ton cœur par la parole d'Allah, alors prends juste une seconde pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche, partager cette vidéo avec une personne qui en a besoin et laisser un commentaire en écrivant par exemple « Oh Allah, ouvre-moi les portes du bien en ce mercredi ». Ces gestes simples peuvent devenir une sadaqa jariya pour toi. Imagine que quelqu'un change sa vie grâce à un rappel que tu as partagé. Imagine que des invocations soient exaucées parce que tu as été une cause de bien. Revenons maintenant à toi, à ton cœur, à ton histoire, à ce que tu traverses en ce moment. Peut-être que personne ne connaît vraiment tes combats. Peut-être que tu souris devant les gens, mais qu'à l'intérieur tu portes des montagnes. Allah, lui, sait tout. Il connaît tes larmes silencieuses. Il connaît tes peurs cachées. Il connaît même les invocations que tu n'as jamais osé prononcer. Et aujourd'hui, à travers ce rappel, c'est comme si Allah te disait « Je ne t'ai pas oublié ». Les noms d'Allah sont des clés capables d'ouvrir les portes du ciel. En ce mercredi précis, tu as l'opportunité de les utiliser d'une manière consciente, profonde et sincère.
Alors prépare ton cœur, éloigne les distractions. Entre avec moi dans cet instant spirituel. Ce voyage que nous allons faire ensemble n'est pas un simple rappel. C'est une rencontre. Une rencontre entre ton cœur et la miséricorde d'Allah. À partir de maintenant, écoute attentivement. Laisse chaque mot toucher ton âme. Car ce qui va suivre peut devenir, par la permission d'Allah, le début d'un véritable miracle dans ta vie. Pourquoi ce mercredi est important? Dans la vie du croyant, aucun jour n'est ordinaire. Pour beaucoup de gens, les jours se ressemblent. Lundi, mardi, mercredi, une simple suite de dates sur un calendrier. On se réveille, on travaille, on mange, on dort, et le temps passe sans que l'on s'en rende vraiment compte. Mais pour celui dont le cœur est connecté à Allah, chaque jour est une opportunité. Une opportunité de revenir vers lui. Une opportunité de se rapprocher de lui. Une opportunité de changer quelque chose dans sa vie. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 21 janvier 2026. Regarde autour de toi un instant. Ce jour ne reviendra jamais. Même si tu vis encore 50 ans, même si Allah t'accorde une longue vie, ce mercredi précis, avec ses heures, ses minutes et ses secondes, ne se répétera plus jamais. C'est un cadeau unique qu'Allah t'a donné. Et la vraie question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Dans le Coran, Allah attire souvent notre attention sur le temps. Il jure par le temps. Il nous rappelle que les jours passent vite. Il nous enseigne que la réussite appartient à ceux qui savent utiliser leurs moments pour se rapprocher de lui. Beaucoup de personnes attendent des occasions spéciales pour se rapprocher d'Allah. Le Ramadan, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, la nuit du destin. Mais la réalité est que chaque journée peut devenir spéciale si elle est remplie d'invocations sincères. Ce mercredi peut être le tien. Peut-être que depuis des semaines, des mois ou même des années, tu demandes quelque chose à Allah. Peut-être que tu as levé les mains des centaines de fois. Peut-être que tu as pleuré dans tes prosternations. Peut-être que tu as parlé à Allah au cœur de la nuit quand personne ne t'entendait. Et peut-être qu'au fond de toi, tu te dis « Mes invocations ne sont pas exaucées ». C'est une pensée qui traverse presque tous les cœurs à un moment donné. Pourtant, notre prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité fondamentale. Aucune invocation sincère ne se perd. Jamais. Soit Allah te donne exactement ce que tu demandes, soit il éloigne de toi un mal que tu ne voyais pas, soit il te réserve une récompense encore plus grande pour l'au-delà. Mais jamais une seule parole adressée à Allah ne tombe dans le vide. Alors pourquoi ce mercredi en particulier? Parce que parfois, il suffit d'un moment précis, d'une intention renouvelée, d'un effort sincère pour que tout bascule. Il y a dans la vie des croyants des jours qui deviennent des tournants. Le jour où une invocation est acceptée. Le jour où une difficulté se débloque. Le jour où une porte s'ouvre après des années de fermeture. Le jour où le cœur retrouve enfin la paix. Et si ce mercredi faisait partie de ces jours-là pour toi? Réfléchis un instant. Tu aurais pu ne jamais tomber sur cette vidéo. Tu aurais pu être occupé ailleurs. Tu aurais pu passer à autre chose. Mais Allah a voulu que tu entendes ce rappel précisément aujourd'hui. Cela fait partie de sa sagesse. Dans notre religion, l'invocation n'est pas un simple acte secondaire. C'est l'essence même de l'adoration. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'invocation, c'est l'adoration ». Cela signifie que quand tu lèves les mains vers Allah, tu es en train d'accomplir un des actes les plus nobles qui existent. Beaucoup de personnes pensent que les grands changements viennent uniquement par les causes matérielles. Travailler plus, réfléchir plus, chercher plus de solutions. Tout cela est important, bien sûr. Mais il y a une cause supérieure à toutes les autres, se tourner sincèrement vers Allah. Combien de situations impossibles
sont devenues faciles par une simple invocation? Combien de cœurs brisés ont été réparés par un moment de doua? Combien de destins ont changé parce qu'une personne n'a pas abandonné l'espoir en son Seigneur? Ce mercredi, tu as entre les mains une occasion précieuse. Une occasion de faire quelque chose de différent. Pas une invocation faite à la hâte, pas une parole prononcée sans concentration, mais une invocation consciente, profonde, sincère. Les savants disent que certaines invocations ouvrent des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Et parmi les plus puissantes des invocations, il y a celles qui sont faites en appelant Allah par ses plus beaux noms. Aujourd'hui, ce n'est pas un simple rappel que tu écoutes. C'est une invitation à transformer ce mercredi en un jour de rapprochement avec Allah. Même si ta foi est faible, même si tu as l'impression d'être loin, même si tu as commis des erreurs. La porte d'Allah est toujours ouverte. Il n'exige pas que tu sois parfait. Il te demande seulement d'être sincère. Peut-être que tu as commencé cette journée comme toutes les autres, avec les mêmes soucis, les mêmes pensées, les mêmes inquiétudes. Mais tu peux décider à partir de maintenant que ce mercredi sera différent. Un jour où tu parles à Allah avec ton cœur. Un jour où tu lui confies ce que tu n'as jamais confié à personne. Un jour où tu lui demandes l'impossible en étant certain que pour lui, rien n'est impossible. Chaque grand changement commence par une petite décision intérieure. Et cette décision peut naître maintenant, dans cet instant précis. Dans quelques instants, je vais te présenter 8 noms sublimes d'Allah. 8 clés spirituelles. 8 portes vers la miséricorde divine. 8 moyens de te rapprocher de ton Seigneur en ce mercredi unique. Prépare ton cœur, car ce qui va suivre peut donner un sens nouveau à cette journée que tu vis. Le pouvoir immense des noms d'Allah. Depuis que l'être humain existe, il cherche des réponses. Il cherche la paix quand son cœur est troublé. Il cherche l'espoir quand tout semble sombre. Il cherche une force quand il se sent faible. Il cherche un secours quand il est dépassé par la vie. Et beaucoup de personnes cherchent ces réponses partout, sauf là où elles se trouvent réellement. Dans notre religion, Allah nous a donné un trésor inestimable, ces noms sublimes, des noms parfaits, des noms remplis de sens, des noms qui ne sont pas de simples mots, mais de véritables sources de lumière. Quand Allah se décrit lui-même dans le Coran, il ne le fait pas au hasard. Il dit « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ces noms. » Ce verset contient un secret immense. Il nous enseigne que la meilleure manière d'invoquer Allah, la manière la plus puissante, la plus aimée par lui, c'est de l'appeler par ses noms. Chaque nom d'Allah correspond à une réalité de notre vie. Lorsque tu es triste, il existe un nom d'Allah qui apaise ta tristesse. Lorsque tu es malade, il existe un nom qui attire la guérison. Lorsque tu es perdu, il existe un nom qui te guide. Lorsque tu es inquiet pour ta subsistance, il existe un nom qui ouvre les portes du risque. C'est comme si Allah nous avait donné, à travers ces noms, un remède pour chaque épreuve humaine. Pourtant, beaucoup de musulmans passent toute leur vie sans vraiment comprendre la puissance de ces noms. Ils prient, ils invoquent, mais leurs invocations restent parfois générales, vagues, dispersées. Les noms d'Allah viennent donner une direction à nos doigts. Ils transforment une simple parole en une invocation profonde et consciente. Imagine un instant que tu appelles quelqu'un sans connaître son identité. Ton appel sera faible, lointain, imprécis. Mais lorsque tu appelles une personne par son nom, avec respect et connaissance, ton appel devient plus fort, plus intime, plus sincère. Il en est de même avec Allah, mais d'une manière encore plus parfaite. Quand tu dis « Oh Allah », c'est déjà une invocation. Mais quand tu dis « Oh Ar-Rahman », accorde-moi ta miséricorde. « Oh Ar-Razak », ouvre-moi les portes de la subsistance. « Oh
Shafi, guéris-moi. Alors ton invocation prend une toute autre dimension. Les savants ont expliqué que connaître les noms d'Allah fait partie des plus grandes causes pour renforcer la foi, apaiser le cœur, améliorer la relation avec Allah, voir ses invocations exaucées. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a appris que celui qui connaît les noms d'Allah et les comprend réellement entrera au paradis. Pourquoi? Parce que connaître les noms d'Allah, c'est apprendre à connaître Allah lui-même. Et plus tu connais Allah, plus tu l'aimes, plus tu lui fais confiance, plus ton cœur se tranquillise. Regarde la différence entre deux personnes. La première invoque Allah machinalement, sans vraiment réfléchir. La deuxième invoque Allah en connaissant ses noms, en ressentant leur signification, en les répétant avec présence du cœur. Leurs paroles peuvent sembler similaires, mais la valeur de leurs invocations n'est pas la même. Les noms d'Allah réveillent le cœur. Ils rappellent à l'être humain qu'il n'est jamais seul, que derrière chaque difficulté se trouve un Seigneur capable de tout. Quand tu dis « Ya Fata », tu te rappelles qu'Allah ouvre les portes fermées. Quand tu dis « Ya Latif », tu te rappelles qu'Allah agit avec douceur, même quand tu ne comprends pas. Quand tu dis « Ya Gafour », tu te rappelles qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné. Ces noms changent la manière dont tu vois ta vie. Ils transforment la peur en espoir, le désespoir en confiance, l'inquiétude en sérénité. C'est pour cela que les pieux prédécesseurs donnaient une immense importance au nom d'Allah. Ils les répétaient dans leurs invocations. Ils les méditaient. Ils les utilisaient comme des clés pour parler à leur Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes courent après des solutions compliquées, des méthodes modernes, des stratégies humaines, des conseils multiples. Alors qu'Allah nous a déjà donné le moyen le plus puissant, l'invocation à travers ses noms. Ce mercredi 20 et 1 janvier 2026, tu as l'occasion de redécouvrir ce trésor. Pas de manière théorique, pas comme une simple information, mais comme une pratique réelle, concrète, vivante. Les 8 noms que je vais te présenter dans cette vidéo ont été choisis avec soin. Ils touchent les domaines essentiels de la vie. La miséricorde, la subsistance, la guérison, l'amour, l'ouverture des portes, le pardon, la douceur divine, l'exaucement des invocations. Quelle que soit ta situation actuelle, au moins l'un de ces noms correspond exactement à ce que tu traverses. Peut-être même plusieurs. Les noms d'Allah ne sont pas réservés à une élite. Ils sont pour chaque croyant, pour chaque cœur sincère, pour chaque personne qui espère un changement. Il suffit simplement d'une chose, la sincérité. Pas besoin de formules compliquées, pas besoin de longues phrases, pas besoin d'être un grand savant, juste un cœur présent, une intention pure et une confiance totale en Allah. Dans quelques instants, nous allons entrer ensemble dans le vif du sujet. Nous allons découvrir, un par un, ces 8 noms sublimes. Et chacun d'eux sera comme une lumière posée sur ton cœur en ce mercredi béni. Prépare-toi à les écouter attentivement. Prépare-toi à les répéter avec foi. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple rappel, mais un véritable chemin vers la miséricorde d'Allah. Premier nom, Ya Rahman, la porte de la miséricorde. Ferme les yeux un instant. Imagine un enfant qui a commis une erreur. Il a désobéi, il a trébuché, il a peut-être même fait quelque chose de grave. Et pourtant, quand il revient vers sa mère, quand il pleure dans ses bras, que se passe-t-il? La miséricorde prend le dessus. L'amour efface la faute. Le pardon remplace la colère. Si une créature peut ressentir une telle compassion, alors que dire de la miséricorde du Créateur? Aujourd'hui, en ce mercredi 20 et 1 janvier 2026,
Le premier nom par lequel nous allons invoquer Allah est un nom immense, un nom qui contient tous les espoirs. Ya Rahman, ô toi, le tout miséricordieux. Parmi tous les noms d'Allah, Ar-Rahman est l'un des plus grands. C'est un nom qu'Allah a placé au tout début du Coran. Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Avant même de nous parler de ses lois, de ses ordres, de ses interdits, Allah commence par nous rappeler une chose essentielle, sa miséricorde. Réfléchis à cela. Allah aurait pu commencer le Coran par n'importe quel autre nom, le puissant, le juste, le sage, mais il a choisi de commencer par Ar-Rahman, comme pour dire à l'humanité entière, avant toute chose, sachez que je suis miséricordieux. Cette miséricorde d'Allah t'accompagne depuis le premier jour de ta vie. Elle t'a protégé alors que tu ne savais même pas parler. Elle t'a nourri alors que tu ne pouvais rien faire par toi-même. Elle t'a guidé alors que tu étais perdu. Et même aujourd'hui, alors que tu as grandi, que tu as commis des erreurs, que tu as parfois été négligent envers ton Seigneur, cette miséricorde ne t'a jamais quitté. Beaucoup de personnes vivent avec un poids énorme dans le cœur. Elles pensent que leurs fautes sont trop grandes. Elles pensent qu'Allah ne leur pardonnera jamais. Elles pensent qu'elles sont trop loin pour revenir vers lui. Mais Ar-Rahman nous rappelle une vérité bouleversante. La miséricorde d'Allah est plus grande que tous nos péchés, plus grande que toutes nos erreurs, plus grande que toutes nos faiblesses. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que la miséricorde d'Allah dépasse tout ce que l'être humain peut imaginer. Il a dit que si les gens connaissaient réellement l'étendue de la miséricorde divine, ils ne perdraient jamais espoir. Alors laisse-moi te poser une question, à toi qui écoutes en ce moment. Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur aujourd'hui? Est-ce un regret du passé? Une faute que tu n'arrives pas à te pardonner? Une période sombre de ta vie? Une tristesse profonde que personne ne connaît? Le nom Ya Rahman est un refuge pour tout cela. Quand tu le prononces avec sincérité, c'est comme si tu frappais à la porte de la compassion divine. Ô Allah, toi le tout miséricordieux, couvre-moi de ta miséricorde. Ce nom apaise les cœurs inquiets. Il réconforte les âmes blessées. Il redonne espoir à ceux qui pensaient l'avoir perdu. Beaucoup de gens imaginent qu'Allah ne regarde que leurs fautes, mais Allah regarde surtout les cœurs qui reviennent vers lui. Et le simple fait que tu sois là en train d'écouter ce rappel aujourd'hui est déjà un signe de la miséricorde d'Allah envers toi. Ar-Rahman n'est pas seulement miséricordieux avec les pieux, il est miséricordieux avec toute sa création. Il est miséricordieux avec celui qui a fauté mais qui regrette. Il est miséricordieux avec celui qui est faible mais qui essaye. Il est miséricordieux avec celui qui trébuche mais qui se relève. En ce mercredi, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais de très puissant. Prends un moment dans ta journée. Isole-toi quelques minutes et répète doucement, avec ton cœur, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Répète-le comme un enfant qui appelle sa mère. Répète-le comme un serviteur qui se tourne vers son Seigneur. Répète-le jusqu'à sentir ton cœur s'apaiser. Dis à Allah tout ce que tu portes en toi. Parle-lui de tes peurs. Parle-lui de tes regrets. Parle-lui de tes blessures invisibles. La miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Même si tu penses être loin, Ar-Rahman est proche. Même si tu penses être faible, Ar-Rahman est doux envers toi. Même si tu penses avoir trop tardé, Ar-Rahman t'attend encore. Imagine un instant que ce mercredi soit le jour où tu décides vraiment de te réfugier dans la miséricorde d'Allah. Le jour où tu arrêtes de fuir. Le jour où tu arrêtes de désespérer. Le jour où tu reviens sincèrement vers lui. Combien de vies ont été transformées simplement par un retour sincère vers Ar-Rahman? Des personnes perdues ont retrouvé la lumière. Des cœurs brisés ont retrouvé la paix. Des destins entiers ont changé. Tout cela grâce à un seul nom. Quand tu dis Ya Rahman, tu reconnais quelque chose d'essentiel.
que tu as besoin d'Allah, que tu ne peux pas avancer sans sa miséricorde, que sans lui, rien n'est possible. Et Allah aime entendre cela de ses serviteurs. Ce nom est une porte immense, une porte que personne ne peut fermer, une porte toujours ouverte jour et nuit, une porte accessible à chaque instant. En ce mercredi 21 janvier 2026, fais de ce nom ton compagnon. Répète-le dans ta voiture, répète-le chez toi, répète-le dans tes prosternations, et observe comment la paix commence à descendre dans ton cœur. Car celui qui invoque Ar-Rahman avec sincérité ne repart jamais les mains vides. Deuxième nom, Ya Razak, la clé de la subsistance. Parlons maintenant d'une des préoccupations les plus profondes de l'être humain, la subsistance, l'argent, le travail, les besoins quotidiens, l'avenir matériel. Qu'on le veuille ou non, ces sujets occupent une place immense dans nos vies. Beaucoup de personnes se réveillent chaque matin avec la même inquiétude. Comment vais-je payer mes factures? Comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille? Trouverai-je un travail stable? Mon projet va-t-il réussir? Mes efforts finiront-ils par porter leurs fruits? Ces questions traversent presque tous les cœurs. Et parfois, cette inquiétude devient si forte qu'elle vole la paix intérieure. Elle empêche de dormir. Elle fatigue l'esprit. Elle fait naître la peur du lendemain. C'est précisément pour cela qu'Allah nous a donné un nom sublime, un nom qui apaise ces angoisses. Ya Razak, ô toi, le grand pourvoyeur. Ce nom contient une vérité fondamentale que chaque croyant doit comprendre. Celui qui donne la subsistance, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton commerce, ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton salaire. Le véritable pourvoyeur, c'est Allah. Depuis que tu es venu au monde, c'est lui qui te nourrit. C'est lui qui te donne de quoi vivre. C'est lui qui ouvre les portes des opportunités. Même lorsque tu penses que tout dépend de tes efforts, en réalité, derrière chaque cause se trouve la volonté d'Allah. Combien de personnes très diplômées n'arrivent pas à trouver un travail? Et combien d'autres, avec peu de moyens, voient Allah leur ouvrir des portes inattendues? Parce que le risque n'obéit pas seulement au calcul humain, il obéit avant tout au décret d'Allah. Lorsque tu dis « Ya Razak », tu affirmes une chose très puissante. Tu reconnais que ta subsistance est entre les mains d'Allah et non entre les mains des gens. Et cette croyance change absolument tout. Beaucoup de personnes courent après l'argent au point d'en oublier leur Seigneur. Elles pensent que si elles travaillent plus, si elles se fatiguent davantage, si elles multiplient les causes matérielles, alors leur situation s'améliorera forcément. Bien sûr, l'islam nous demande de fournir des efforts, de travailler, de chercher des moyens licites. Mais il y a une différence immense entre travailler en pensant que tout dépend uniquement de soi et travailler en plaçant sa confiance totale en Allah. Le nom Ya Razak vient corriger notre vision. Il nous rappelle que tu peux perdre un emploi et Allah t'en donner un meilleur. Tu peux voir une porte se fermer et une autre s'ouvrir immédiatement. Tu peux être inquiet aujourd'hui et rassuré demain, parce que le risque vient d'Allah seul. Regarde les oiseaux, chaque matin, ils quittent leur nid le ventre vide. Ils ne savent pas où ils trouveront leur nourriture. Ils n'ont ni économie, ni compte bancaire, ni plan compliqué. Et pourtant, chaque soir, ils reviennent rassasiés. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que si l'être humain plaçait sa confiance en Allah comme le font les oiseaux, Allah lui donnerait sa subsistance de la même manière. C'est cela le secret du nom Ya Razak, la confiance. Peut-être qu'en ce moment même, tu traverses une période difficile financièrement. Peut-être que tu as des dettes. Peut-être que tu cherches un travail depuis longtemps. Peut-être que tu as peur pour l'avenir de tes enfants. Peut-être que tu te sens bloqué, sans solution. Je veux que tu entendes ces paroles,
comme si elle t'était adressée personnellement. Allah ne t'a jamais abandonné, et il ne t'abandonnera jamais. Le même Seigneur qui t'a nourri hier te nourrira demain. Mais Allah aime que ses serviteurs se tournent vers lui. Il aime entendre cette phrase sortir de nos cœurs. Ya Razak, ouvre-moi les portes de ta subsistance. En ce mercredi 21 janvier 2026, fais de ce nom une invocation constante. Répète-le avec foi. Répète-le avec certitude. Répète-le sans désespoir. Dis à Allah, ô toi le grand pourvoyeur, facilite-moi le rizq halal. Accorde-moi une subsistance bénie. Éloigne de moi l'inquiétude du lendemain. Mets la baraka dans mes biens, dans mon travail, dans ma vie. Il y a des personnes qui, simplement en s'attachant sincèrement à ce nom, ont vu leur situation changer de manière incroyable. Un emploi trouvé au moment où tout semblait perdu. Une dette remboursée par une cause inattendue. Un projet qui réussit alors que personne n'y croyait. Parce que lorsque Allah veut te donner, rien ni personne ne peut l'en empêcher. Et lorsque Allah décide de retenir quelque chose, aucune créature ne peut te l'accorder. C'est pour cela que le croyant ne s'humilie pas devant les gens pour sa subsistance. Il s'humilie uniquement devant Allah. En répétant « Ya Razak », tu libères ton cœur de la dépendance aux créatures. Tu cesses de courir derrière les causes avec angoisse et tu commences à marcher dans la vie avec confiance. Aujourd'hui même, après avoir regardé cette vidéo, prends un moment seul avec Allah. Lève les mains vers lui et invoque-le par ce nom sublime. Demande-lui ce dont tu as besoin, avec des mots simples et sincères. Aucune demande n'est trop grande pour Allah. Aucune situation n'est trop compliquée pour lui. Ce mercredi peut être le jour où une nouvelle porte de risque s'ouvre pour toi. Fais confiance à Allah. Accroche ton cœur à Ya Razak, car la subsistance vient toujours de là où on ne l'attend pas. Troisième nom, Ya Shafi, celui qui guérit tout. Il y a une chose que tout être humain, sans exception, rencontre un jour dans sa vie, la maladie. Parfois, une petite douleur passagère. Parfois, une épreuve longue et éprouvante. Parfois, une souffrance invisible que personne ne voit. La maladie peut toucher le corps, mais elle peut aussi toucher l'âme. Une tristesse profonde, une anxiété qui ne part pas, un cœur fatigué par les épreuves de la vie. Et dans ces moments-là, l'être humain se sent fragile, impuissant, démuni. Il consulte des médecins, il prend des traitements, il cherche des solutions. Tout cela fait partie des causes qu'Allah a mises sur terre. Mais au-dessus de toutes les causes, il existe une vérité essentielle que beaucoup oublient. Le véritable guérisseur, c'est Allah. C'est pour cela que le troisième nom que nous invoquons en ce mercredi 21 janvier 2026 est un nom rempli d'espoir. Ya Shafi, ô toi, le guérisseur. Ce nom est une lumière pour tous ceux qui souffrent. Quand une personne tombe malade, elle comprend très vite que la santé est un trésor immense. Un trésor que l'on néglige souvent quand tout va bien. Un trésor dont on ne réalise la valeur que lorsqu'il disparaît. Combien de personnes donneraient tout ce qu'elles possèdent simplement pour retrouver la santé? Et pourtant, même dans les hôpitaux les plus modernes, avec les meilleurs médecins, la guérison finale ne vient que par la permission d'Allah. Le prophète Ibrahim alayhi salam disait « Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Quelle parole profonde. Il ne disait pas « Ce sont les médecins qui me guérissent », mais « C'est Allah qui me guérit. » Parce que les médecins soignent, mais Allah guérit. Les médicaments sont des moyens, mais la guérison appartient à Allah seul. Le nom Ya Shafi vient rappeler aux croyants de ne jamais perdre espoir, quelle que soit sa situation. Peut-être qu'en ce moment même, tu souffres d'une maladie. Peut-être que quelqu'un que tu aimes est éprouvé par une douleur. Peut-être que tu as essayé beaucoup de traitements sans voir d'amélioration. Je veux que tu entendes cela profondément.
Tant qu'Allah est Ash-Shafi, aucune guérison n'est impossible. Il existe des personnes que les médecins avaient condamnées et qu'Allah a guéries. Il existe des maladies que la science pensait incurables et qu'Allah a fait disparaître. Il existe des cœurs brisés que personne ne pouvait réparer et qu'Allah a apaisés, parce que sa puissance dépasse toutes les limites humaines. Mais le nom Ya Shafi ne concerne pas seulement les maladies physiques. Il concerne aussi les blessures invisibles. Combien de personnes marchent dans la vie avec un sourire sur le visage, alors qu'à l'intérieur leur cœur est en morceaux? Une épreuve difficile, un deuil, une trahison, une dépression silencieuse, une angoisse permanente. Ces douleurs-là ne se voient pas à l'œil nu, mais Allah les connaît parfaitement. Et tout comme il guérit les corps, Allah guérit aussi les cœurs. Lorsque tu répètes « Ya Shafi », tu demandes à Allah une guérison complète. Guérison du corps, guérison de l'âme, guérison des souvenirs douloureux, guérison des peurs intérieures. Beaucoup de croyants ont expérimenté la puissance de ce nom. Ils l'ont répété avec sincérité sur un malade. Ils l'ont invoqué au cœur de la nuit. Ils l'ont murmuré avec larmes et l'espoir. Et Allah leur a répondu d'une manière qu'ils n'imaginaient pas. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui lui-même, lorsqu'il visitait un malade, invoquait Allah en disant « Ô Seigneur des hommes, fais disparaître la maladie, guéris, tu es le guérisseur, il n'y a de guérison que ta guérison. » Cette invocation est un enseignement immense pour nous. Elle nous apprend que même face à la douleur, le croyant ne se tourne jamais vers le désespoir, mais toujours vers Allah. En ce mercredi précis, je t'invite à faire quelque chose de très fort spirituellement. Si tu es malade, pose ta main à l'endroit de ta douleur et répète doucement « Ya Shafi, Ya Shafi, Ya Shafi ». Si quelqu'un que tu aimes est malade, invoque pour lui avec ce nom. Si ton cœur est triste, fatigué, épuisé, répète ce nom comme un baume pour ton âme. Il n'y a pas de limite au pouvoir d'Allah. Parfois, la guérison vient rapidement. Parfois, elle prend du temps. Parfois, Allah remplace une maladie par une récompense immense. Mais dans tous les cas, celui qui s'attache à Allah ne perd jamais. Le nom Ya Shafi enseigne aussi une grande leçon de foi. Même dans l'épreuve, il y a une sagesse. Certaines maladies élèvent les degrés. Certaines douleurs effacent les péchés. Certaines épreuves rapprochent le cœur d'Allah plus que des années de facilité. Alors, que tu sois en bonne santé ou éprouvé en ce moment, n'oublie jamais d'invoquer Ash-Shafi. Remercie-le pour la santé quand tu l'as. Tourne-toi vers lui quand tu la perds. Ce mercredi peut devenir pour toi un jour de guérison. Une guérison visible ou invisible. Une guérison immédiate ou progressive. Mais une guérison remplie de baraka. Fais de ce nom un compagnon dans tes invocations. Car tant qu'Allah est Ya Shafi, il y a toujours de l'espoir. Quatrième nom, Ya Wadoud, celui qui répand l'amour. Parmi toutes les richesses du monde, il en est une qui n'a pas de prix. L'amour. L'amour dans un foyer. L'amour entre époux. L'amour entre parents et enfants. L'amour entre frères et sœurs. L'amour sincère entre les croyants. Sans amour, même la plus belle des vies devient lourde. Sans affection, même les plus grandes réussites paraissent vides. Beaucoup de personnes pensent que l'amour dépend uniquement des caractères, des circonstances ou du hasard. Pourtant, en réalité, l'amour véritable est un don d'Allah. C'est pour cela qu'en ce mercredi 21 janvier 2026, le quatrième nom que nous invoquons est un nom d'une douceur immense. Ya Wadoud, ô toi, le très aimant, ô toi qui remplis les cœurs d'affection. Ce nom est un trésor pour tous ceux dont les relations sont éprouvées. Combien de foyers aujourd'hui manquent de paix? Combien de couples vivent dans la distance et le silence?
Combien de familles se déchirent pour des paroles mal placées, des malentendus, des blessures anciennes? On peut avoir une maison luxueuse, un bon travail, une vie confortable, mais si le cœur ne trouve pas l'amour et la tranquillité, alors rien n'a vraiment de goût. Allah, à travers le nom Al-Wadoud, nous rappelle qu'il est la source de toute affection sincère. Dans le Coran, Allah décrit l'un de ses plus grands signes ainsi. Et parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. Regarde bien ce verset. Allah ne dit pas « Vous avez créé l'amour par vous-même ». Il dit « J'ai mis entre vous de l'amour ». C'est donc Allah qui dépose l'affection dans les cœurs. Et de la même manière, c'est vers lui qu'il faut se tourner quand cet amour faiblit. Le nom Ya Wadoud est un remède puissant pour les couples en difficulté, les relations familiales tendues, les cœurs blessés, les amitiés brisées, toute situation où l'amour semble avoir disparu. Peut-être qu'en ce moment même, tu souffres à cause d'une relation. Peut-être que tu ne parles plus à une personne que tu aimais. Peut-être que ton foyer traverse une période difficile. Peut-être que tu te sens seul, incompris, éloigné des autres. Je veux te dire une chose très importante. Les cœurs des êtres humains sont entre les mains d'Allah. Ce que personne ne peut réparer, Allah peut le réparer en un instant. Une seule invocation sincère à Ya Wadoud peut adoucir un cœur dur, rapprocher des personnes éloignées, ramener la paix là où régnait la colère. Combien de relations ont été sauvées simplement parce qu'une personne s'est tournée vers Allah au lieu de se tourner vers l'orgueil? Combien de couples ont retrouvé l'amour après avoir cru que tout était perdu? Al-Wadoud ne se contente pas de créer l'amour. Il le renouvelle, il le protège, il le renforce. Et ce nom ne concerne pas seulement l'amour entre les créatures. Il concerne aussi et surtout l'amour entre toi et Allah. Parce que la plus belle relation d'amour, la plus pure, la plus sincère, c'est celle qui lie le serviteur à son Seigneur. Quand tu dis « Ya Wadoud », tu demandes à Allah deux choses immenses. D'être aimé par lui, de l'aimer sincèrement. Quelle plus grande réussite que d'être aimé par Allah. Imagine un instant que le Créateur des cieux et de la terre t'aime, toi personnellement. Que ton nom soit mentionné avec amour auprès des anges. Que tes invocations soient accueillies avec douceur. Que ta vie soit enveloppée de la tendresse divine. C'est cela le secret de ce nom sublime. En ce mercredi, je t'invite à invoquer Allah par Ya Wadoud pour toutes tes relations. Dis-lui, « Ô Allah, toi le très aimant, mets l'amour et la miséricorde dans mon foyer. Apaise les cœurs de ceux que j'aime. Répare ce qui a été brisé. Remplace la colère par la douceur. Éloigne la rancune de nos poitrines. Et si tu te sens seul dans ta vie, dis-lui aussi, « Ô Allah, comble mon cœur par ton amour. Ne me laisse pas dans la solitude. Accorde-moi des compagnons sincères et pieux. » Le nom Ya Wadoud est également un refuge pour ceux qui se sentent rejetés, négligés ou oubliés. Parfois, les êtres humains déçoivent, parfois ils s'éloignent, parfois ils blessent, mais l'amour d'Allah, lui, ne trahit jamais. Celui qui se réfugie auprès d'Al-Wadoud ne se sent jamais réellement seul. Aujourd'hui, beaucoup de cœurs souffrent en silence. Derrière des visages souriants se cachent des âmes qui ont soif d'affection, de compréhension, de paix. Ce nom est une réponse à cette soif. Il te rappelle que la source de tout amour pur se trouve auprès d'Allah. Alors, en ce mercredi 21 janvier 2026, fais de Ya Wadoud une invocation régulière. Répète-le pour ton couple. Répète-le pour tes parents. Répète-le pour tes enfants. Répète-le pour ceux avec qui les liens se sont affaiblis. Et surtout, répète-le pour que ton cœur soit rempli de l'amour d'Allah. Car un cœur rempli de cet amour devient capable d'aimer les autres avec sincérité
patience et miséricorde. Cinquième nome, Ya Fatah, celui qui ouvre les portes. Ferme les yeux un instant et imagine-toi face à une porte verrouillée. Une porte qui te sépare de quelque chose que tu désires profondément. Peut-être un rêve que tu as poursuivi pendant des années. Peut-être une solution à une épreuve qui te pèse. Peut-être la réalisation d'un projet que tu pensais impossible. Tu frappes, tu cherches une clé, tu essaies de forcer la serrure. Mais rien ne fonctionne. La frustration s'installe. L'angoisse grandit. La fatigue envahit ton cœur. Et c'est exactement ce que nous ressentons souvent dans nos vies. Des portes fermées dans le travail, des portes fermées dans les relations, des portes fermées dans la santé ou la subsistance, des portes fermées dans la réalisation de nos rêves. On essaye, on lutte, on s'épuise. Et pourtant, certaines choses semblent inaccessibles. Mais Allah a un nom pour cela, Ya Fatah, ô toi, celui qui ouvre toutes les portes. Ce nom est une invitation à la foi et à l'espoir. Il nous enseigne que, quelle que soit l'ampleur de notre épreuve, aucune serrure ne résiste à la volonté d'Allah. Réfléchis à un instant. Combien de portes ont été fermées dans ta vie et combien d'autres se sont ouvertes à des moments inattendus? Peut-être un emploi que tu pensais impossible à obtenir s'est soudain matérialisé. Peut-être qu'une réconciliation avec une personne que tu avais perdue est arrivée de manière miraculeuse. Peut-être qu'un problème financier ou un obstacle longuement subi a été résolu en un instant. Toutes ces ouvertures ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont des preuves tangibles que Ya Fatah, celui qui ouvre, agit dans nos vies quand nous plaçons notre confiance en lui. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que certains moments de difficulté sont en réalité des portes fermées qu'Allah garde pour ouvrir d'autres portes encore plus grandes et plus bénéfiques pour nous. Quand tu répètes « Ya Fatah », tu affirmes deux choses puissantes. Tu reconnais que toutes les clés du succès sont entre les mains d'Allah. Tu lui demandes de débloquer ce qui semble bloqué dans ta vie, avec douceur et sagesse. Imagine un instant que chaque difficulté que tu as rencontrée depuis des années soit une serrure que Allah ouvre maintenant. Imagine la libération, l'apaisement, le soulagement et l'expansion que tu ressentirais. Ce nom ne se limite pas à ouvrir des portes matérielles. Il ouvre aussi les portes spirituelles, les portes du cœur pour que la foi grandisse et que la paix intérieure s'installe. Les portes de la guidance pour être guidé vers les choix les plus bénéfiques. Les portes de l'exaucement pour que tes invocations trouvent réponse selon la sagesse d'Allah. Combien de fois avons-nous senti que notre foi stagnait? Combien de fois avons-nous senti que nos efforts n'aboutissaient pas? La solution se trouve dans le nom Ya Fatah. Il est le rappel que rien n'est bloqué tant qu'Allah décide d'ouvrir. Et que toute impasse peut devenir une opportunité lorsqu'on l'invoque sincèrement. Je veux que tu fasses une chose maintenant. Prends un moment pour réfléchir à ce qui te semble fermé dans ta vie. Visualise cette porte, sans le poids de l'obstacle. Et maintenant, répète dans ton cœur et à voix basse, Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Imagine Allah qui, dans sa miséricorde, ouvre cette porte pour toi, exactement au moment où tu en as besoin. Ce nom a un pouvoir profond pour transformer l'impossible en possible. Il a aidé les prophètes et les pieux prédécesseurs à surmonter des obstacles qui semblaient insurmontables. Il peut faire de même pour toi. Peut-être que tu te dis en ce moment « J'ai trop essayé, rien ne change, tout est bloqué ». Mais rappelle-toi, tes efforts ne sont pas perdus. Ils ont préparé le terrain pour qu'Allah, Ya Fatah, ouvre la voie. Répéter ce nom avec sincérité ne garantit pas que tout se passera exactement comme tu le souhaites. Mais cela ouvre une connexion profonde avec Allah et invite sa sagesse et sa puissance dans ta vie. Souvent, les portes que nous voyons fermées
sont des bénédictions déguisées. Elles nous protègent d'une voie qui n'aurait pas été bonne pour nous, tout en nous préparant à la meilleure issue possible. Et ce mercredi 21 janvier 2026 peut être le moment où une série de portes s'ouvrent dans ta vie. Une porte vers la paix intérieure après une période de stress. Une porte vers une opportunité professionnelle inattendue. Une porte vers une relation réparée ou renforcée. Une porte vers la subsistance, la santé ou la réussite spirituelle. Tout ce que tu dois faire, c'est invoquer ce nom avec sincérité, patience et confiance. Les portes de la vie peuvent sembler immenses et infranchissables, mais Yafata nous enseigne que la véritable clé est la foi, et que la clé ne s'use jamais tant qu'on l'invoque. Alors en ce mercredi, fais de Yafata un compagnon dans toutes tes invocations. Avant tes décisions, avant tes actions importantes, avant de demander quelque chose à Allah. Laisse ce nom ouvrir les portes de ton destin, les portes de ton cœur et les portes de ta foi. Et rappelle-toi, lorsque Allah ouvre une porte, aucune force ne peut la refermer. 6e nom, Ya Ghafour, celui qui pardonne tout. As-tu déjà senti le poids du passé peser sur ton cœur? Ces erreurs, ces fautes, ces paroles regrettées, elles reviennent sans cesse, comme des ombres qui refusent de te laisser tranquille. Parfois, tu as essayé d'avancer. Tu as fait de bonnes actions, tu as prié, tu as demandé pardon. Mais le souvenir de certaines erreurs reste là. Il te rappelle tes limites. Il te fait douter de toi. Il te fait douter de la miséricorde d'Allah. Et c'est exactement pour ces moments-là qu'Allah a un nom sublime. Un nom qui efface le poids du passé. Un nom qui réconcilie le serviteur avec lui-même et avec son Seigneur. Ya Ghafour, ô toi, le tout pardonnant. La puissance de ce nom est immense. Elle dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Aucun péché n'est trop grand pour Allah. Aucune erreur n'est trop lourde. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné que lorsque le serviteur se repent sincèrement, Allah efface ses fautes comme si elles n'avaient jamais existé. Répète ce nom dans ton cœur, Ya Ghafour, et laisse-le résonner dans chaque coin de ton âme. Imagine que tes péchés sont comme de lourdes chaînes. Chaque erreur, chaque regret, chaque moment où tu as failli, maintenant, imagine Allah lui-même qui vient, doucement, et brise ces chaînes une par une. Chaque Ya Ghafour prononcé est une clé qui déverrouille une serrure. Chaque syllabe est un souffle de pardon divin qui purifie ton cœur. Il y a un hadith magnifique qui dit « Allah est plus joyeux du repentir de son serviteur que quelqu'un qui retrouve sa chamelle perdue dans le désert. » Imagine la joie de ton Seigneur quand tu te tournes vers lui avec sincérité. Il ne se contente pas de pardonner. Il se réjouit. Il t'accueille à bras ouverts. Le nom Ya Ghafour ne sert pas seulement à effacer les fautes du passé. Il transforme ton présent et ton futur. Quand tu t'attaches à ce nom, tes regrets cessent de te paralyser. Ta culpabilité ne te détruit plus. Tes erreurs deviennent des leçons, des tremplins pour avancer. Et ce qui est encore plus beau, c'est que le pardon d'Allah n'est jamais limité. Il ne s'épuise jamais. Il ne dépend pas de combien tu as péché ou combien de fois tu as failli. En ce mercredi 21 janvier 2026, prends un instant pour réfléchir à ton passé, à ces moments que tu aurais voulu effacer, à ces fautes qui te hantent encore. Et dis sincèrement à Allah, Ya Ghafour, pardonne-moi mes erreurs, purifie mon cœur, efface mes péchés et fais-moi avancer avec sérénité. Sais-tu que beaucoup de personnes ne trouvent pas la paix parce qu'elles n'ont jamais expérimenté le pardon d'Allah? Elles s'accrochent à la culpabilité. Elles s'autoflagellent dans leurs pensées. Elles pensent qu'elles ne sont pas dignes d'un pardon parfait. Mais Ya Ghafour est justement là pour cela. Pour t'apprendre que tu es toujours digne du pardon divin.
pour te rappeler qu'aucune erreur ne peut t'éloigner éternellement de ton Créateur, pour t'offrir une chance de renouveau à chaque instant, à chaque respiration. Le repentir sincère, accompagné de ce nom, peut même transformer tes épreuves en bénédictions. Combien de fois une personne qui s'est accrochée à ses fautes a été paralysée dans sa vie? Combien de talents, de relations et d'opportunités ont été perdus à cause de la culpabilité? En répétant « Ya Gafour », tu ouvres la porte à un nouveau départ. Tu donnes à ton cœur la possibilité de respirer à nouveau. Tu transformes ton passé en une force silencieuse qui te pousse vers l'avenir. Mais le pouvoir de ce nom va encore plus loin. Il inspire la miséricorde envers les autres. Lorsque tu expérimentes le pardon d'Allah dans ton cœur, tu commences à pardonner plus facilement aux autres. Tu laisses tomber les rancunes. Tu apaises les conflits. Tu répares les relations brisées. Parce que comprendre et ressentir la miséricorde d'Allah te transforme profondément. Le nom Ya Gafour est comme une pluie douce après une longue sécheresse. Il lave, il purifie, il rafraîchit. Il redonne vie au cœur fatigué. Il permet de renaître encore et encore, peu importe les épreuves passées. Alors, en ce mercredi 21 janvier 2026, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais puissant. Ferme les yeux, respire profondément. Concentre-toi sur ton cœur. Répète « Ya Gafour, Ya Gafour, Ya Gafour ». Sens la légèreté entrer dans ton cœur, effaçant progressivement les poids du passé. Et souviens-toi, plus ton invocation est sincère, plus le pardon divin s'invite dans ta vie. Même si tu penses avoir trop failli, même si tu te sens éloigné, Ya Gafour est là, attendant ton retour. Aujourd'hui peut être le jour où ton cœur devient plus léger. Aujourd'hui peut être le jour où tu décides de te libérer des chaînes de la culpabilité. Aujourd'hui peut être le jour où tu fais l'expérience de la miséricorde infinie de ton Seigneur. Ne laisse pas passer ce mercredi sans invoquer ce nom. Fais-le maintenant, répète-le dans ta prière, dans ta méditation, dans ton cœur. Et observe comment Allah commence à transformer ton passé en lumière pour ton présent et ton futur. Ya Gafour, Ya Gafour, Ya Gafour. 7e nom, Ya Latif, celui qui est subtil et bienveillant. Imagine un souffle léger sur ton visage, un vent discret qui te caresse sans que tu le sentes vraiment. Une brise douce qui passe, silencieuse, mais qui apporte un soulagement inattendu. C'est exactement l'essence du nom Ya Latif. Ya Latif signifie « Ô toi, le subtil, le bienveillant, celui dont la douceur enveloppe toute chose ». En ce mercredi 21 janvier 2026, nous explorons ce nom qui touche les cœurs de manière invisible mais puissante. Beaucoup d'entre nous passent la vie à chercher des signes visibles d'aide, de protection et de guidance. Nous voulons des solutions claires, des réponses nettes, des miracles spectaculaires. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, agit souvent de manière subtile. Et c'est là que Ya Latif se manifeste. Ce nom enseigne que même lorsque tout semble silencieux, même lorsque les solutions semblent lointaines, même lorsque tu te sens seul et perdu, alors agite autour de toi avec douceur et bienveillance. Ya Latif est la main invisible qui corrige un chemin sans que tu t'en rendes compte. C'est le souffle discret qui soulage ton cœur avant même que tu aies formulé une prière. C'est la présence douce et subtile qui rend les difficultés plus légères, souvent sans que tu vois la source. Pense à ta vie. Combien de fois Allah t'a protégé sans que tu le réalises? Combien de fois une décision que tu pensais être un échec s'est transformée en bénédiction? Combien de fois une rencontre inattendue a changé le cours d'une journée ou même d'une vie? C'est Ya Latif, sa subtilité et sa grandeur. Ce nom est particulièrement puissant pour les cœurs sensibles,
ceux qui se sentent perdus ou écrasés par les épreuves. Quand tu répètes « Ya Latif », tu invites Allah à intervenir avec douceur dans tes difficultés, à guider tes pas, à apaiser ton cœur et à ouvrir des chemins que tu n'avais pas imaginés. Répéter « Ya Latif », ce n'est pas seulement demander une aide directe. C'est demander à Allah d'intervenir subtilement dans ma vie, de protéger mes pas, de corriger mes erreurs sans douleur, de guider mes choix avec bienveillance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, enseignait que certaines bénédictions arrivent sans que l'on s'en rende compte. Elles sont silencieuses, mais transformatrices. C'est exactement ce que ce nom représente. La douceur d'Allah qui se déploie dans ta vie comme une pluie fine qui pénètre partout sans bruit. Imagine un moment où tu es submergé par les inquiétudes et les épreuves. Tu ne sais pas comment avancer. Tu te sens faible. Et puis, doucement, quelque chose change. Un mot entendu, un sourire reçu, une solution inattendue apparaît. C'est Ya Latif, une aide subtile et douce, mais plus puissante que tout ce que tu aurais pu espérer. Ce nom est également une invitation à développer la douceur dans ton cœur. Quand tu invoques Ya Latif, tu ne demandes pas seulement l'aide divine, tu permets à ton cœur d'être rempli de cette subtilité, de cette bienveillance pour toi-même et pour les autres. Cela transforme la manière dont tu réagis aux épreuves, dont tu traites les autres, dont tu avances dans la vie. Tu peux répéter ce nom dans les moments de silence, dans les instants de méditation, ou même pendant tes tâches quotidiennes. Laisse Ya Latif entrer dans ton cœur et sentir sa douceur. Visualise chaque situation difficile, chaque inquiétude, chaque blocage, et imagine cette brise subtile d'Allah qui intervient, corrige et soulage sans faire de bruit. Ce nom nous rappelle également la patience. La subtilité divine ne se voit pas toujours immédiatement. Parfois, tu dois attendre pour ressentir l'effet de Ya Latif. Mais chaque effort sincère, chaque invocation, chaque pas vers Allah est accueilli par cette bienveillance silencieuse. En ce mercredi 21 janvier 2026, je t'invite à prendre un moment. Ferme les yeux, respire profondément. Concentre-toi sur ton cœur. Répète doucement « Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif ». Imagine Allah intervenant dans ta vie avec douceur, corrigeant ce qui doit l'être, ouvrant des chemins subtils et invisibles. Ce nom enseigne également que l'amour et la miséricorde d'Allah ne sont pas toujours spectaculaires. Ils peuvent être silencieux, subtils, mais leur impact est immense. Une petite bénédiction inattendue, un sourire au moment opportun, une parole qui change tout. Tout cela est l'effet de Ya Latif. Enfin, n'oublie pas que ce nom est une protection. Il garde ton cœur des blessures invisibles, guide tes pas dans les moments d'incertitude et assure que les difficultés ne laissent pas ton âme brisée. Chaque invocation de Ya Latif est comme un rempart invisible qui sécurise ton cœur et ton esprit. Aujourd'hui, fais de Ya Latif ton nom de refuge. Répète-le dans le calme, dans la prière, dans ton quotidien. Laisse la subtilité divine toucher ton cœur, ton esprit et chaque partie de ta vie. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ressens la douceur, la protection et la bienveillance qui t'entourent. Et prépare-toi à accueillir les merveilles que ce nom va accomplir dans ta vie, souvent de manière invisible mais éternellement puissante. 8e nom, Ya Mujib, celui qui exauçait les invocations. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent incompris, abandonné ou ignoré. On fait des doigts sincères, on élève notre cœur vers Allah et pourtant, on a l'impression que rien ne se passe. Peut-être que tu traverses ce sentiment aujourd'hui. Peut-être que tu as prié pour une solution, une aide, un changement dans ta vie.
et que tu es fatigué d'attendre. Peut-être que tu te demandes « Allah m'entend-il vraiment ?» C'est dans ces moments-là que le nom Ya Mujib prend tout son sens. Ya Mujib signifie Otoi, celui qui répond aux invocations, celui qui exauce les prières de ses serviteurs. Ce nom est un rappel puissant que tes paroles, tes appels, tes doigts ne tombent jamais dans le vide. Même si tu ne vois pas immédiatement la réponse, Allah entend, Allah connaît, et Allah agit selon sa sagesse infinie. Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que chaque invocation sincère est entendue et que rien ne l'empêche de trouver sa voie vers l'exaucement, même si la réponse prend une forme inattendue. Répéter « Ya Mujib » c'est se rapprocher de la certitude. Que ton Seigneur est à l'écoute, que tes appels sont précieux, que rien n'échappe à son attention. Imagine un instant ton cœur comme un oiseau qui cherche refuge. Chaque appel, chaque souffle, chaque murmure vers Allah est une demande d'aide et de guidance. Et Ya Mujib est le nom qui garantit que cet appel est entendu. Ce nom ne se limite pas aux besoins matériels. Il touche aussi les cœurs brisés, les âmes en détresse, les esprits fatigués. Il ouvre la porte à la guérison, à la paix intérieure, à la force pour continuer malgré les obstacles. En ce mercredi 21 janvier 2026, fais de Ya Mujib ton refuge. Répète-le avec foi, avec certitude, avec un cœur sincère. Ya Mujib, réponds à mon appel. Exauce ma prière selon ta sagesse. Ouvre pour moi ce qui est bon et éloigne ce qui me nuit. Souvent, la réponse d'Allah arrive d'une manière inattendue. Une situation se débloque doucement, une solution arrive par un chemin que tu n'avais pas envisagé, un cœur qui semblait fermé s'ouvre, un problème qui semblait insoluble se résout. C'est le secret de Ya Mujib. L'exaucement ne suit pas toujours nos plans humains, mais il est parfait, juste et toujours pour notre bien. Si tu es dans le doute, rappelle-toi ceci. Même si tu ne vois pas la réponse maintenant, elle existe. Elle est en préparation. Elle arrive au moment exact que ton Seigneur a prévu. Aujourd'hui, fais de ce nom une partie de ton quotidien. Avant tes actions importantes, avant tes décisions, avant tes moments de détresse, invoque Ya Mujib. Répète-le encore et encore, avec foi et patience. Car l'un des secrets les plus puissants de la foi est de savoir que lorsque tu appelles Allah, il répond. Il entend tes larmes, tes prières, tes espoirs, tes craintes, et il exauce selon ce qui est meilleur pour toi. En ce mercredi, ouvre ton cœur à l'exaucement. Laisse Ya Mujib transformer ton sentiment de blocage en certitude, ton désespoir en espoir et tes invocations en réponse bénie. Ya Mujib, Ya Mujib, Ya Mujib. Maintenant, après avoir invoqué ces 8 noms sublimes d'Allah, il est temps de sceller ce moment avec une prière sincère. Ferme les yeux, respire profondément et laisse ton cœur parler. Ô Allah, Ya Rahman, Ya Razak, Ya Shafi, Ya Wadoud, Ya Fatah, Ya Gafour, Ya Latif, Ya Mujib. Toi seul connais nos cœurs, nos épreuves et nos besoins. Nous venons humblement à toi en ce mercredi béni, le 21 janvier 2026, et nous t'invoquons avec foi et sincérité. Ô Allah, exauce nos invocations, ouvre pour nous les portes de la réussite, guéris nos blessures visibles et invisibles, remplis nos cœurs de ton amour, pardonne nos erreurs et accorde-nous la paix et la sérénité. Fais que chaque action, chaque intention, chaque souffle de notre vie serve à te rapprocher et transforme nos épreuves en bénédictions. Répétons tous ensemble avec foi et certitude. Ya Rahman, Ya Razak, Ya Shafi, Ya Wadoud, Ya Fatah, Ya Gafour, Ya Latif, Ya Mujib. Et n'oublie pas, la clé pour voir la transformation dans ta vie, c'est la constance et la sincérité.
Fais de ces noms tes compagnons quotidiens, récite-les dans tes moments de joie et dans tes épreuves, et observe comment Allah agit, souvent de manière subtile mais toujours parfaite. Si cette vidéo t'a touché et que tu sens que ces invocations peuvent changer des vies, abonne-toi à la chaîne, laisse un commentaire avec un nom d'Allah qui te touche le plus et partage cette vidéo avec tes proches. Reste avec nous jusqu'à la fin de chaque vidéo, car une surprise spirituelle t'attend à chaque étape. Souviens-toi, aujourd'hui, tu as placé ta confiance dans les noms les plus puissants. Demain, continue à invoquer Allah, à croire en sa miséricorde et à marcher avec foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.